C'est une modification de la loi qui est passée quasiment inaperçue et pourtant elle va peut-être sauver l'église de Scientologie. Ceci explique peut-être cela. L'existence de la secte en France est menacée depuis le procès de printemps dernier, sauf que juste avant ce procès, une loi adoptée en catimini avait exclu toute dissolution d'une personne morale condamnée pour escroquerie. Marie-Pierre Véraud. C'est le 12 mai que cette modification est intervenue, lorsque l'Assemblée a adopté un texte un peu fourre-tout visant à simplifier le droit et qui supprime entre autres la possibilité de dissoudre une secte pour escroquerie. On prépare alors le procès contre l'église de Scientologie. Il fera grand bruit un mois plus tard lorsque le ministère requiert la dissolution pour escroquerie en bande organisée. Sauf qu'à ce moment-là, comme dit l'avocat des parties civiles, le mal était fait, la loi ne le permettait plus. L'église de Scientologie échappe au pire. Le ministère fait valoir qu'il reste la possibilité d'interdire ou de fermer des établissements ayant recours à l'escroquerie, mais bien sûr, rien de comparable. La question est maintenant de savoir si cette modification de la loi résulte d'un malheureux hasard ou s'il y a eu machiavélisme. En clair, si la loi a été modifiée pour sauver l'église de Scientologie. Georges Fenech, le président de la Miviludes, ne veut pas y croire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté politique affirmée de lutter contre les dérives sectaires. Moi, j'ai tous les moyens pour mener cette bataille, qui est un vrai combat contre des actions qui menacent les libertés individuelles et publiques. Donc je ne peux pas imaginer un instant qu'il puisse y avoir malveillance. Mais encore une fois, pour cela, il faut que les choses soient clarifiées, effectivement. Sur la sellette, en effet, la commission des lois, mais aussi la garde des Sceaux, l'avocat des parties civiles, maître Olivier Maurice, ne décolère pas. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir maintenant que le garde des Sceaux nous donne des explications. La bourde est tellement énorme qu'il s'agit soit d'une incompétence, mais alors magistrale, et il faut qu'il y ait des sanctions qui suivent cette incompétence magistrale, soit d'une instrumentalisation qui a été faite avec une possible infiltration de la Scientologie au sein du ministère de la Justice. Et ça, c'est parfaitement inacceptable. Et la seule solution pour que les choses soient claires pour les parties civiles, c'est d'une part, nous attendons les explications de Madame le garde des Sceaux, mais il faut tout de même aussi, je crois, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour savoir en France comment un texte est voté dans des circonstances absolument ubuesques, avec des implications extrêmement graves pour les parties civiles. Du côté de la chancellerie, c'est l'embarras qui prévaut. On ne comprend pas qu'une telle disposition ait été supprimée. On promet de la rétablir dès que le calendrier parlementaire le permettra. Reste cet extraordinaire hasard de calendrier pour l'église de Scientologie, puisque son procès s'est glissé juste après la suppression d'une disposition qui menaçait sa survie et juste avant sa réintroduction.